Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction vide-grenier. Allez, je vous laisse avec les images. Bon, il est à peu près 7h du matin, première grosse trouvaille. Hop, elle est là. C'est une Super Nintendo, elle est très abîmée, mais il y a énormément de jeux. J'ai pas regardé un petit peu, il y a beaucoup de jeux, 20 euros, ça me semblait excellent. Voilà, je continue. Franchement, quel vide-grenier, je suis super content. J'ai trouvé à la fois des jeux vidéo, des cartes Pokémon. Franchement, quoi demander de mieux? On va commencer ce bilan par les cartes Pokémon. J'ai trouvé 2 lots de cartes Pokémon. Le premier lot m'a coûté la somme de 5 euros. C'est franchement un excellent prix. Vous allez voir, il y a des cartes très intéressantes à l'intérieur. On va y aller tranquillement. On a le temps. Je pense que la vidéo va durer un petit peu plus long tant que d'habitude. On a un mini Draco. Un Fennec, un magnifique Pikachu holographique. Faut que je vérifie si je l'ai pas dans mon classeur, mais à mon avis non. On est sur une série de McDonald's dans les années 2015. On a un très joli Viridium. Malheureusement, il est très abîmé, hein, comme vous le voyez. Mais enfin, ça va, ça passe. Franchement, il n'est pas trop dégueu. Mucuscule, Galekid, Bruyverne, on va aller assez rapidement. Métalos, Alpha Art, très très sympa. Pyronil, on a un Ectoplasma, Spectrum. Allez, on y va, on y va. On va regarder, on va s'attarder uniquement sur les cartes les plus intéressantes de ce petit lot. Voilà, tout simplement. Magnifique Tadmorph, il est vraiment très très beau. Un Magmar est très sympa, un petit Tarsal. On a un magnifique Malos. Regardez-moi ce Galopa comme il est sympa. Kirlia, hop. Très sympa, franchement, ça a été pour moi un très très bon. Oh, il est très joli celui-là. Et les Sprint, très très bon. Et voilà, ça c'est de la carte qui fait plaisir. Très très bon vide-grenier. Je pense que c'est bientôt la fin pour cette année des vides-greniers. Voilà, on est quand même pas loin de mi-octobre. Magnifique Reiku carte promo.
Je l'ai trouvée incroyable cette carte. Je suis un grand fan de Raikou et elle est plutôt en très très bon état. Ça fait vraiment plaisir. Pourquoi pas faire un classeur avec Raikou. Allez, on continue. On va passer sur les cartes les moins intéressantes, on va dire, de ce lot. N'oubliez pas qu'il m'a coûté 5 €, qui reste un excellent prix. Le petit rondoudou, très sympa en reverse. On a un Hippocéan, très joli. K-Morse holo, très sympa, mais lui pour le coup il est vraiment dégueulasse. Regardez-moi l'état de la carte, il a bien vécu, mais c'est dommage, c'est une très très belle reverse, enfin holographique. Et on a un très joli Aquali. Voilà, on continue, hein, c'est pas fini pour ce lot à 5 €, qui est quand même très très bon. Allez, on continue, il est ici. La suite est ici. Ça fait toujours plaisir. Oh, très joli Grayena. Ça fait plaisir de trouver des cartes Pokémon. Ça se fait rare en ce moment. C'est très très prisé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit lot? En Evoli. Et on a un Leufaurie. Magnifique Leufaurie. Malheureusement, il est plié en bas. C'est dommage. Mais il reste plutôt potable. Puis il est magnifique. Il est incroyable. Allez, on continue. Je pense que on a fait le tour des cartes les plus intéressantes de ce petit lot. On a quand même un insécateur qui est très joli aussi. Yann Mega qui est très sympa. Vipère. C'est Vipère. Et on a terminé ce premier lot. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez trouvé ce lot plutôt intéressant. Maintenant, le deuxième petit lot pour la somme de 3 €. Voilà, la somme de 3 €, on a quelques cartes McDonald's, c'est pas très intéressant. On a quand même un très joli Larméléon, on a un Bulbizarre qui est très sympa en holo. On continue avec les cartes qui sont ici plus intéressantes. Voilà, on continue avec... Voilà, il est là, le Dracofeu. Alors celui-ci c'est le Dracofeu de voltage éclatant, mais que l'on retrouve dans le deck. Je l'avais pas en carte seule, elle a un petit peu vécu, mais elle va aller intégrer directement mon classeur. Très sympa. On a ici un Drascore, on a un Hirondelle, Espèce Delta, très joli, on a un Groudon, Sort Silence, ça on les trouvait dans les coffrets, si je dis pas de bêtises, la voix du maître. On a un Watapic en holo, un petit Poltergeist et enfin deux cartes Yu-Gi-Oh! Très sympa, deux ultra rares, magnifique lot aussi pour la somme de 3 €. On continue parce que c'est pas terminé pour ce vide-grenier. Vous l'avez vu en image, un flipper, magnifique flipper, j'ai hâte vraiment de le tester mais bon. Regardez cette armada de piles. En plus, on a des formats différents. On a un format un peu grand, R14 visiblement. Et on a un format encore plus grand. Voilà. Et là, on est sur du R20. Voilà. Donc, il faut que j'achète des piles. J'ai vraiment hâte de le tester pour voir s'il fonctionne. En tous les cas, il est très très beau. À l'effigie de Sonic, on est sur du Tommy 2005. Non, 2005. Non, on est sur du 92. Franchement... magnifique, il était donné 1 €, voilà, 1 €, en tous les cas j'ai regardé, le compteur ici a l'air de fonctionner, les touches ça fonctionne, là aussi hop on fait descendre la bille, hop on passe et on y va, voilà tout fonctionne, maintenant j'ai hâte de le tester, pourquoi pas en faire un petit test en vidéo, ça peut être vraiment sympa si le son marche etc, juste incroyable, 1 € c'est vraiment cadeau. Et enfin le dernier lot incroyable, une Super Nintendo avec plein de jeux. Alors, je vais pas vous montrer, il y a tous les câbles, hein, ils sont là, voilà, c'est du classique. La console, je vous la montre pas, c'est une console classique, elle a vécu, elle est jaunie, elle est plutôt abîmée. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le lot de jeux. Et le pire, c'est qu'il était accompagné, hop, le sac est là, de notices. Et ça, c'est plutôt génial. Alors, on va faire le tour des jeux. On a du classique et du moins classique, un Super Mario Kart. Alors, c'est une version qui est pas européenne, voilà. C'est pas l'étiquette bleue. On avait à l'intérieur le Bomberman, le Super Bomberman en version française. Mais c'est pas tout. On avait le Astérix, qui est plutôt sympa comme jeu. Un bon petit jeu de plateforme. Le Astérix et Obélix. Le Street Racer. C'est pas terminé. On continue avec le Ghoul Patrol.
franchement incroyable, j'ai halluciné quand j'ai vu ce lot. Le Sailor Moon, franchement j'ai pas beaucoup de jeux de Super Nintendo, et ben c'est l'occasion de compléter. Le Super Widget. Et enfin le Zool, tous ces jeux étaient accompagnés et ça c'est plutôt chouette, j'aime beaucoup. Ah non c'est pas fini, il y en a même qui traînait le petit Mario All Stars qui est un magnifique Mario. Accompagné tout simplement de leur notice, la notice de Ghoul Patrol, Super Widget, le Super Mario All Star, le Sailor Moon, Mario Kart et on a toutes les notices qui vont avec et ça c'est plutôt chouette. Les notices c'est pas courant de les trouver, malheureusement pas les boîtes, ça aurait été juste un lot incroyable. Ce lot je l'ai payé 20 €. Voilà, et franchement ce vide-grenier a juste été grandiose. Voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaîne. Je ne désespère pas de mettre la main sur du 25 ans célébration. Je change un petit peu de sujet. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.